Hello, hello le tube! J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Moi, ça va bien. Je vais prendre mon trépied. Ça va bien, ça va bien, ça va bien. On reprend du poil de la bête tranquillement, pas vite. Écoute, voilà. Aujourd'hui, je voulais te montrer un petit peu ce que j'avais réussi à faire dans mon plan care. Je vais t'écouter là-dessus. Ça va sûrement glisser. Non, peut-être pas. Ce que j'avais réussi à faire dans mon plan care. Fait que ça te tente de regarder cette vidéo. Stay tuned. Ça part maintenant. Va te chercher quelque chose à boire. Aujourd'hui, on y va pour un Crama Regala comme ça ici. Attendez, je vais juste voir, je crois que... Ah oui! Ma cliente, la pauvre, a pogné un flat. Puis elle est prise dans mon entrée avec son pneu à terre. Ne vous inquiétez pas. Je lui ai offert de l'eau. Je lui ai offert aussi ma salle de bain. Et puis, voilà, le CA vient d'arriver, donc le towing. Je suis contente pour elle. J'avais peur que la pauvre reste pognée dans un parking pas trop le fun, genre trop longtemps. Bref, je voulais te montrer, dans le fond, ce que j'avais fait dans mon plan care aujourd'hui. En même temps, je vais te montrer mes plantes. Ça va faire changement. Puis, ça va faire changement. J'ai-tu rendu ça? OK, puis elle va te chercher quelque chose à boire. Vin, 7-Up, tisane, bière, genre de l'eau. C'est la bienvenue. J'allume cette lumière pour qu'on puisse bien voir. Et puis, bon, je reçois des notifications de ma caméra qui est comme, il y a quelque chose en avant de la fenêtre. Oui, effectivement. Regardez-moi ça, comment que ça l'a grandi, que ça pousse, les amis. C'est fou raide. Écoutez, premièrement, j'ai jeté des plantes. Tu vas me dire, voyons, Val, t'es tout le temps en train de jeter des plantes? That's my vibe. Oui, je suis tout le temps en train de jeter des plantes parce que mes plantes, certaines ne vont pas bien, peu importe ce que je fais. Fait que ça aussi, ça arrive dans la vie du monde qui ont trop de plantes. Ben là, j'ai jeté ma Calathea arbifolia que j'aimais vraiment beaucoup, mais était vraiment plus belle. Ça faisait, je pense, entre 2 et 3 ans que je l'avais. J'avais la vache chez Walmart dans le temps. Je pense que ça m'a coûté même pas 15$. Un petit pouce, puis tout ça. Mais là, c'est ça. Ça allait plus vraiment bien. Puis, by the way, hey! Look at that! C'est mon chandail de compagnie. Je sais pas si c'est hâte de voir dans le dos, mais genre, c'est vraiment cool. Comme ça. Voilà. Fait que je m'en ai fait faire 2. C'est tellement nice. Avec la feuille de Mayari. Tellement beau. Mais c'est ça. Bref, tout ça pour dire que je l'ai jetée aujourd'hui. Elle va mourir dans le compost. C'est ça. J'étais tannée. J'essayais. J'ai changé son terreau, je sais pas combien de fois. Ça faisait plus. Elle était plus heureuse. Elle faisait des taches brunes sur ses feuilles. C'était plus beau. Fait que j'ai fait comme... pas tant d'évidence. J'ai besoin de place de toute façon pour d'autres plantes. Fait qu'elle est partie. Du même coup, j'ai rempoté ma Monstera taille Constellation. Ça me disait, mon Dieu, Val, je viens juste de le faire. Yeah, je sais. Mais... le fait de jeter ma Calathea arbifolia, qui de toute façon n'était vraiment plus belle et plus adaptée à rien, a fait que j'ai gagné plus d'espace. Comme vous voyez, il n'y a plus de plantes en arrière de moi qui était qui est encore, mais je se déplaçais ailleurs, mon Anthurium clanivernia. Mais j'ai rempoté mes 2 tailles constellation ensemble. Écoutez, gang, ça fait tellement beau. Je suis vraiment... En tout cas, je suis vraiment contente. Elles sont vraiment belles. Le pot est vraiment plus gros, par exemple. Il va falloir que je sois vraiment comme un petit peu plus attentionnée lors des arrosages. Mais elle est quand même en rebord de fenêtre parce qu'elle est toujours
Dans le fond, elle était tout le temps sur le rebord de la fenêtre, mais là, elle est dans un trépied, genre, si vous voulez, là, un pot sur pattes, là, genre ça. OK, puis elle va être directement au bord de la fenêtre. Là, j'ai fermé mes rideaux pour pas que vous voyez tout ce qui se passe dehors. Mais bref, je suis vraiment contente, elle est vraiment belle. Mais là, il y en a 2 là-dedans. Genre, je sais qu'un jour ou l'autre, il va falloir que je les sépare parce que c'était, genre, ça devient trop gros, là. Fait que j'ai réussi à faire ça. J'ai rempoté mon anthurium Warrock et la Queen Anthurium qu'on appelle dans le jargon des anthuriums que moi je ne fais pas partie. Merci. Et puis j'étais vraiment comme super contente. Là. Genre, ça faisait des mois et des mois et des mois que je savais qu'il fallait que je le fasse, je le faisais pas. Là, je l'ai fait parce que je me suis dit, j'ai du terreau à rempotage pour la taille constellation. Fait que je vais en profiter pour rempoter ça. En même temps, j'avais fait beaucoup de boutures de mon Syndapsus platinum parce que il me faisait des longues tiges, une feuille, une longue tige, une feuille. Fait que j'ai tout coupé ça. J'avais bouturé, j'ai fait aussi plein d'autres affaires là, avec ça. Là, genre j'ai mis ça dans de la mousse de sphinx et tout. Puis là, ceux qui étaient en eau, j'ai pris la décision de les rempoter parce que le but c'était de fournir ma plante un peu plus parce qu'elle avait juste comme 2 tiges. Fait que là, à date, ça a l'air de ça. On va suivre l'évolution au fil des semaines. Regarde, vous voyez, ça a été coupé là. J'attends de voir là, sûrement qu'il y a un gros print à mener, un gros print qui va finir par sortir. Mais bref, je la veux plus fournie avec plus de lianes et tout ça. Fait que là, puis c'est ça, puis elle était trop petite pour son pot. Fait que j'ai mis de la perlite au fond. Comme ça, elle est un peu plus haute dans le fond du pot. Tu sais, vous pouvez utiliser ça si vous avez trop de perlite ou des billes d'argile dans le fond sans que ça soit mouillé. Juste pour surélever le pot. Fait que ça, j'étais vraiment contente de ça. Puis, qu'est-ce que c'est d'autre que j'ai fait de ce bord-là? Ben, c'est ça. Je vais te montrer ma Syndapsus aurea. Comme ça ici. Elle m'a fait une feuille, j'ai dit qu'elle était toute verte, mais je pense qu'elle va me sortir un peu de variation dedans. Je suis pas certaine à 100%, mais regardez comment elle est glacée. Elle est vraiment belle. Fait que oui, elle est toute verte, mais souvent les auréas, ça sort par après, puis je le vois qu'elle va être marbrée, là. C'est juste que probablement qu'à la caméra, ça paraît pas tant, mais on le voit un peu ici dans le bas. Il va y avoir des variations. C'est pas grand-chose, vous allez me dire, mais c'est parce que le gros point est parti d'en bas complètement au lieu de sortir ici. Mais il y en a quand même un gros point ici. Je vais pas l'accrocher, mais on le voit bien qui est en train de sortir juste là. Fait que celui-là risque d'avoir plus de variations. Bref, vraiment contente de cette plante-là aussi. J'ai hâte de la voir grandir. J'ai fait beaucoup de boutures aussi de celle-là. Je veux quand même, somme toute, en rempoter plusieurs à l'intérieur pour que la plante soit plus fournie. Ensuite, je voulais te montrer mon Aglaonema Gilly Red. Bon, je l'ai dit comme il faut. C'est moi. Non, je déconne. Mais elle m'a fait une feuille juste ici. Puis elle est en train de m'en sortir une nouvelle juste là. Fait qu'elle est startée. Je suis contente. J'avais 2 pieds dans cette Aglaonema-là. Mais clairement, le 2e pied est décédé. Donc, c'est tout ce qui me reste. C'est celle-là qui est en très bonne santé. Elle fait quand même des spots bruns parce que le terreau, il reste trop humide longtemps. Elle mériterait que je réadapte sincèrement son terreau parce que c'est plus aussi petit bébé qu'elle l'était. Elle est encore petit bébé, mais pas aussi petite. Puis c'est ça. Puis là, elle est à l'air libre. Fait qu'on voit quand elle était en Milsbo, le rose qu'elle a sorti. Puis on voit la grosse différence de couleur une fois qu'elle n'est pas en Milsbo. Fait qu'il va y avoir peut-être une petite shot de Milsbo à y redonner si je veux qu'elle soit toute rose pareil, mais ça pourrait être beau aussi d'avoir différentes teintes comme ça. J'haïs pas ça. Fait que, tu sais, j'exclus pas le fait que, mettons, le bas pourrait être rose foncé puis avoir un dégradé vers le rose quasiment blanc comme cette feuille-là. Ça serait vraiment super beau. Mais pour l'instant, je la veux plus en Milsbo parce que je veux l'avoir près de moi. Juste ici. C'est ma seule touche de couleur, gang. Ensuite, pour ce qui est de mon Aglaonema Full White, il s'est pas passé grand-chose. En fait, elle m'a fait une fleur, j'ai coupé la fleur, puis là, ben, j'attends une feuille, un jour. J'ai espoir qu'elle me sorte de quoi, à un moment donné. Et j'ai fait des gros changements ailleurs, dans la maison. Je prends une gorgée, une puff. Ça va pas d'attente et bien involontaire de notre part. Et je m'en vais te montrer qu'est-ce que j'ai changé. Parce que là, j'étais tannée de quelque chose. J'étais tannée de plus avoir de place. Fait que, watch out, on va aller voir ça. OK, direction la chambre, les amis. On rouvre
On rouvre. Coucou. Hey, j'ai les cheveux faits, hein? On peut-tu prendre un verre à tout ça? Écoute. Est-ce que tu vois la luminosité ici? Là, mon ami? J'ai pas tout à fait terminé encore de faire ce que j'avais à faire, mais je te montre. Boum! Tac à tac. Là, il me reste à les porter dans le je vais le dire, là, dans le cabanon. Mais j'ai rempacté la sœur, les amis, et puis ça fait tellement du bien, là. Puis check, moi, la feuille de Mongol de mon anthurium. Genre, what the fuck? Puis elle a pas fini de grandir encore, là. Elle est juste comme insane. Il n'y a pas vraiment d'autres mots que ça. Fait que c'est ça. Elle est en train de grandir tranquillement, pas vite. Bouge pas. Donc, j'avais tellement plus d'espace dans mon garde-robe parce que je devais être coincée entre le frigidaire et la toile qui arrivait. Écoute, genre, j'avais même pas un pied d'espace pour bouger pour aller dans mon congélateur. Fait que là, genre, what? Est-ce que j'ai full de place? Fait que je suis vraiment super contente de ça. Fait qu'on a travaillé là-dessus en fin de semaine. Puis, ben c'est ça, dans le fond, j'ai refait tous les positionnements au niveau des plantes, ici comme ça, les petites serres comme ça ici, les petits bacs, vraiment comme tout l'espace est optimisé présentement dans le garde-robe. J'ai été aussi capable de ramener ma boîte avec mes... c'est quoi déjà le nom? Des agastages dedans. Fait que mon chum m'a dit bouge pas, j'essaie de te faire de la place. C'est que finalement, il a réussi à la rentrer. Fait qu'elle traîne plus dans ma chambre. Ça, c'est merveilleux. Puis en même temps, ben, je peux accrocher des plantes suspendues après les trucs où il devrait y avoir mon linge. J'ai fait beaucoup de ménage dans mon linge aussi. J'en ai jeté beaucoup. C'était ce linge que j'avais acheté sur AliExpress, que je mettais juste pas. Des robes qui me faisaient plus aussi. Fait que ça a vraiment fait du bien au niveau du garde-robe. D'ailleurs, je veux réorganiser ça. Parce que là, j'ai plein d'idées. Là, je suis comme genre, je voudrais comme ça devienne une pièce à plantes puis tout ça. Puis bref. J'ai plein d'idées. Mais c'est ça. Ça sera pour un moment donné. Puis j'ai aussi rempoté dans le fond. Ça c'est. C'est quoi elle donc? C'est quoi son nom à elle? Marble Queen. Saint-Dapsus Marble Queen. Voilà. Je l'ai rempotée dans un pot plus grand. Je la négligeais beaucoup. Mais là, check ça. Check comment qu'elle est trop belle. Là, elle est comme toute fournie. Elle est écœurante. Là. Elle est comme ça coche bien raide. Là. Mais là, j'ai tout enroulé la tige dedans. Fait que ce qui fait qu'elle est vraiment, c'est comme wow. Là. Puis, c'est ça. Fait que ça a été fait. Puis, pour les autres, je pense qu'il n'y avait rien d'autre. Hein? Non, c'est ça. Ah oui, c'est ça. J'avais une chaîne de cœur dans ma cuisine qui était en suspendu où est-ce qu'il y avait ma porte patio. J'ai décidé de la rempoter avec la grosse chaîne de cœur ici, là, qui mesure, ma foi, genre, je sais pas, là, 10 pieds, genre. J'ai décidé de squeezer les racines. J'ai coûte quitte à casser des racines. Je m'en fous, j'en voulais plus, là. J'étais comme, genre, soyez toutes en même place. Tu sais, j'ai comme rempoté ce qui était pareil ensemble. Parce que j'ai fait du ménage aussi en rebord de fenêtre. Puis ça m'a vraiment fait du bien. Parce que mes bords de fenêtre sont fucking loadés, là. Je m'excuse pour les mots, là. Mais c'est ça pareil. C'était vraiment trop plein. Là, on va allumer la lumière, là. Bouge pas. Comme ça. Ah! Comment on se retrouve? Fait que, en rebord de fenêtre, j'ai réussi à libérer 2 espaces. Fait que celle qui reste en rebord de fenêtre, c'est la Burtoniae Variegata, qui est genre, ma foi, my god, trop belle. C'est une de mes préférées, elle. Sincèrement, je ne m'étonnerai pas, là. On a la Queen, on va dire Crimson Queen. On a la superbe Sunrise. Ici, sur la petite table, on a la Euscheliana en petite bouture, puis on a aussi la Publicalix. Fait que je trouve que ça fait vraiment, tu sais, ça fait vraiment beau, puis ça fait vraiment propre, là. Puis en haut, on a encore la Oya Eskimo. Mais j'ai, dans le fond, j'ai changé la chaîne de cœur qui était ici pour la Oya Croniana Splash. Puis elle qui arrête pas de fleurir, là, j'ai encore un bouton floraux, là, juste ici. Ça, c'est la black.
Fait qu'avec la chaîne de perles en milieu. Parce que, pourquoi j'ai voulu la porter là? Parce que, genre, vu que la black arrêtait pas de fleurir, puis qu'elle va vraiment bien depuis qu'elle est à cette place-là, je me dis, la splash, elle commençait à mal aller sur le top, trop de lumière, ou je ne sais quoi. Puis, je pense que, je sais pas si vous allez pouvoir voir, là, j'essaie de pencher la caméra pour que vous puissiez voir, là, mais ça a comme jauni un peu sur le top, là. Fait que bref, je l'ai amenée là en me disant, ben, je vais genre récupérer la patente, ça va aller mieux pour elle. Elle va se remettre à fleurir, elle va me faire des nouvelles feuilles, genre ça va bien aller. Mais finalement, c'est ça. Là, il a fallu que je rempote pour être capable de faire ça. Fait que j'étais vraiment contente d'avoir fait ce move-là parce que après, il y a beaucoup de place aussi. C'est comme ma bûche, c'est comme ma petite table de chevet, là. C'est pas grand-chose, mais c'est ça pareil. Fait que c'est l'espace que je vais comme créer pour la changer de place puis qu'elle soit comme plus heureuse. Oh, bon Dieu! Je suis désolée. Ça a été une grosse journée d'arrosage, hein, c'est pas facile. Fait que c'est ça les gros changements que j'ai fait cette semaine au niveau de mes plantes intérieures. Ça a vraiment fait du bien. Un autre plante que je n'arrache un peu avec, c'est la Dischidia variegata, là. Elle, j'en arrache un peu avec. Ça fait une coupe de feuilles que je perds. Fait que j'ai l'impression que j'ai pas le contrôle à 100% dessus. Je comprends pas encore à 100% ses besoins. Ça, c'est sûr et certain. Fait que là, étant rebord de fenêtre, mais peut-être que le rebord de fenêtre est trop froid. Donc, le terreau sèche pas assez vite. Donc, ça crée genre des feuilles qui deviennent jaunes, mais pas secs. Genre jaune, j'ai genre comme trop d'eau, là. Fait que là, faut que je la relocalise dans le meilleur des mondes. Puis peut-être si changer le terreau pour quelque chose d'un petit peu plus drainant, ça serait peut-être pas mauvais. Mais si c'est comme les Hoya, là, ça va être tough de trouver comme le parfait mélange, là. Parce que, tu sais, normalement, genre, j'achèterais, mettons, un terreau spécial Hoya, là. Parce que, tu sais, vu que je suis pas encore assez hot avec ça. Mais, tu sais, j'ai une Hoya qui avait été rempotée dans mon terreau, qui est la Hushkeliana, puis elle va super bien, là. Fait que, tu sais, je sais pas pour les autres que ça donnerait, mais en tout cas, du moins. Puis j'ai encore de la misère avec mon Esquimau, qui, elle, continue à friper des feuilles. D'ailleurs, j'avais passé 3 semaines sans arrosage. Je me suis dit, bon, je veux voir, tu sais, si tu vraiment comme qu'il y a trop d'eau. Finalement, genre, je prends la plante, finalement, les mêmes tiges sont encore frippées. Je suis comme, ok, tu sais, comme, t'es sec as fuck, là. Fait que, genre, ça peut pas être le surplus d'eau rendu là. Fait que là, je me dis, bon, c'est parce qu'elle a pas assez d'eau. Je sais plus, tu sais, puis probablement, tu sais, je sais ce qu'il faudrait que je fasse, là, c'est que je la dépote, puis je regarde les racines, j'ai pas le goût de la dépoter, là, elle est tellement belle, comme elle est là, que je sais que si je la dépote, elle ressemblera plus jamais à ça, genre, c'est sûr, je vais tout scraper, là, ça, elle sera pas aussi belle, là, fait que genre, je veux pas être chier, fait que c'est ça. Il faudrait certainement que j'aille voir, je pense qu'il y a au moins 2 ou 3 longues lianes qui vont pas super bien. Ça se peut qu'il y ait eu la pourriture des racines, mais je me dis, à un moment donné, ils vont repogner, il va se passer de quoi, ils vont se refaire les racines, là. Ça restera pas de même à vitam aeternam pendant 3 ans, là. En tout cas, peut-être, mais ça serait triste. Fait que c'est ça. Puis là, je regarde partout le verre, là, comme tout ce que j'ai changé. Ça fait 3 semaines, j'ai oublié d'arroser mon philodendron Prince of Orange. Je vais l'arroser parce que le pot fait... J'ai tout en peur que le pot soit comme trop plein d'eau, parce que c'est genre un pot de 10 pouces, là. Fait que je suis comme, j'emmène, la misère à gérer l'arrosage là-dessus. Fait que, ben, non, je pense que j'aurai la misère à gérer l'arrosage, fait que je préfère moins arroser que de trop arroser, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que, je l'ai comme un peu négligé, là, mais je vais l'arroser. Lui, puis la Macrophylla variegata aussi, j'ai vraiment eu beaucoup de misère avec elle, elle, là. Si je m'écoutais, je la crisserais dans les vidanges, aussi. Mais je le ferais pas. OK? Parce que là, un moment donné, tu sais, c'est ça. Mais c'est ça. Là, ça fait 3 semaines qu'elle meurt de soif, là. Puis je me dis, elle est vraiment allergique à l'eau, là, celle-là, là. Fait que, genre, je vais y aller par petites pincées. Je me dis, genre, tiens, genre, 2 gouttes pour toi, genre. Puis genre, comme, ouais. Parce que là, à chaque fois, elle me brunit des feuilles, là. Genre, elle les laisse tomber ou ça fait des gros trous, des spots plein de trous. Genre, pas des trous, mais genre des taches brunes renfoncées dedans. Puis je suis comme, genre, non, c'est dégueulasse, c'est laid, là. Fait que pour ça, je l'ai comme abandonné. Je l'ai fait, je sais pas combien de fois je la change de place, là. Je l'ai mis partout. Partout, elle va pas bien. Mais là, elle a l'air de pas bouger tant que je l'arrose pas. Tu comprends? Fait que, on m'a donné 3 gouttes d'eau, mais je sais pas quand. Probablement demain, peut-être, là.
Il va me rester elle puis mon Flo, là, à m'occuper, là. Après ça, le reste, j'ai pas mal tout fait, là. Il y en avait tellement à faire, là. C'était fou, à matin. Mais j'étais de bonne humeur parce que j'ai écouté, là, ok, écoutez. Moi, le soir, là, genre, tu sais, j'écoute, mettons, Occupation Double, là, genre, à l'heure du souper, là. Puis après ça, genre, je me mets sa Giovanna, sur YouTube. Puis après ça, la plupart du temps, je m'en vais coucher. Fait que ça faisait un bout de temps que j'écoutais plus Ava Pleine parce que ça me tentait pas d'écouter des moitiés de vidéos puis genre tout manqué. Puis en même temps, j'en écoutais plus parce que j'avais peur de manquer des bouts. Fait que là, ça faisait des mois que j'écoutais plus ces vidéos. Puis là, aujourd'hui, j'étais comme ça me manque tellement, là, ça me manque. Fait que là, j'ai genre défoncé la chaîne, là. Je suis comme genre, man, j'ai écouté ça toute la journée, toutes ces vidéos. Parce que la dernière vidéo que j'avais vue, elle s'était acheté des étagères Munisbo pis tout ça partout dans sa pièce à plantes. Puis là, j'étais comme genre, what, j'ai manqué un sacré bout, là. Fait que, puis on dirait que, tu sais, des derniers temps, ça me tentait moins aussi d'écouter des vidéos de plantes. Je sais pas pourquoi, c'est parce que j'en ai trop chez nous puis qu'à un moment donné, je suis saturée, je sais pas. Mais c'est ça me tentait moins, je trouvais ça moins pertinent, tu sais. Puis parce qu'à un moment donné, je décroche, là, tu sais. Oh boy, hein? Hey, ça a été le changement d'heure, hein, cette vie, ben, vous voulez pas, là. C'est parce que normalement, il serait genre 7 heures. Puis normalement, à 7h30, je crash quasiment cette temps-ci. Ah boy. Fait que c'est ça. Mais ouais. Fait que tout ça pour dire que là, ben aujourd'hui, j'ai écouté plein de vidéos d'Ava Pleine tout en faisant mon plan care. Fait que là, elle me donnait le goût de rempoter des plantes, elle me donnait le goût de faire plein de boutures, elle me donnait le goût de plein d'affaires. Fait que tu sais, je me suis vraiment comme mis des vidéos à partir de genre 9h le matin d'Ava Pleine, aller jusqu'à, je pense, 3h après-midi. J'ai défoncé la chaîne, guys. Puis j'ai tout écouté ça, puis là, ben, je rempotais des plantes, j'étais comme, genre, mon Dieu, d'habitude, j'ai pas le goût, mais là, ok, go, bon, ok, on écoute, genre, du monde qui rempote des plantes, c'est cool, fait que, genre, moi aussi, je vais rempoter des plantes. Ça fait du bien, je trouve ça, ça fait du bien, je sais pas, j'ai pas d'autres référents que de dire que ça a fait du bien de retrouver ma petite routine d'hiver. Parce que l'été, j'étais tellement tout le temps pressée de vouloir aller prendre du soleil dehors, pis c'était donc important, pis c'est tout le temps comme ça, de toute façon. Moi, je suis une fille que, genre, je privilégie le soleil avant ben d'autres affaires. Fait que, tu genre, toute la vie se passe, pis il y a juste comme dans ma tête le soleil, genre, fait que là, je tasse tout ce que j'ai à faire, pis je m'en vais, genre, prendre du soleil. Mais là, je peux enfin réécouter mes vidéos, puis ne pas me sentir coupable de pas être en train de profiter de la belle journée, de pas être sur le terrain en train de faire X, Y chose, là. Là, je peux juste être dans la maison, écouter mes vidéos, arroser mes plantes, rempoter mes plantes. Puis là, j'ai fait du ménage dans mes plantes, là. Écoutez, là, tu sais, des marantas, là, ça sèche des petits bouts, puis tout, dans le fond. Puis on le voit pas parce qu'ils ont tellement des grosses feuilles, tu sais, genre... Comme celle-là, là, mettons, là, tu sais, là. Tu vois pas dans le fond du pot, là, qu'est-ce qui se passe, mais il y a un paquet de choses qui se passent dans le fond du pot. Fait que là, moi, j'ai tassé les feuilles, j'ai écarté ça, j'étais allée voir. J'ai vraiment fait du gros ménage dans toutes mes marantas. J'enlevais les petits bouts de sec, j'enlevais ce qui était mort, puis tout ça. Fait que j'ai vraiment pris mon temps, là, tu sais, puis habituellement, tu sais, genre, je suis vraiment comme pro-plante de la choupe. Puis fuck les miennes. Puis là, j'étais comme, non, là, faut vraiment que je donne de l'amour à mes plantes. Puis ils le méritent, là, tu sais, je veux dire, ils sont faits tough, là. Tous ceux qui sont encore là sont faits tough, là. Puis qui sont pas maganés, là, il m'en reste une à mettre dans les poubelles. Puis j'hésite encore, mais il faut qu'elle y aille. C'est terminé, là. C'est terminé, là, je suis tannée. Mais, tu tout le reste, c'est des survivors, là. Je veux dire, ils subissent mes mauvais traitements, puis ils restent belles, là, genre, puis quand même, ils viennent mollasses, ça fait 2 semaines, mais ils restent belles, tu sais. Fait que ouais, ça pour dire qu'ils méritaient d'avoir un petit peu d'amour. Je vais d'ailleurs probablement commencer à aller donner de l'engrais pour qu'ils poussent plus vite, pour que ça aille mieux pour cet hiver, puis tout ça. Fait que, tu sais, j'exclus pas, là, comme là, ils ont de l'engrais en billes. Mais, tu sais, je parlais que Julie pis tout ça, puis elle, tu sais, elle fait les deux, des fois, là. Fait que, genre, pis ses plantes sont vraiment belles, là. Fait que j'étais comme, je vais peut-être y aller pour de l'engrais liquide, en plus de l'engrais solide. Fait que, pour que ça pousse plus vite, que ça garde une meilleure forme, puis tout ça. Fait que je vais voir, tu sais, si j'ai le temps, là. Tu sais, souvent, en hiver, j'ai le temps de donner beaucoup d'amour, là. Fait que... Oh mon Dieu, j'arrête pas de bail, Fait, il serait 7 heures le soir, tu sais, là, genre. En été, il peut me coucher à 11 heures, hein. Mais l'hiver, là, quand ça pogne de même, là, pis que le soleil est couché depuis genre 3h30 l'après-midi, là. Et boy. Ce n'est pas facile.
Cheers! Bon! L'autre chose que je savais pas parler, ben là, on n'a pas fait, là, on est là, tu sais, genre. J'ai reçu ma peluche. Fait que je voulais te la montrer. Si jamais tu veux voir, elle est super belle. En tout cas, j'ai vraiment pas été déçue. Au contraire, là, elle me bluffe des fois dans le visuel qu'elle ressemble à mon chat, là. Tu sais, ça, le pelage, je parle, là, de la peluche, là, mais écoutez, vraiment, vraiment pas déçue de mon choix. L'instant, il faut que je trouve la bonne personne pour patenter mon truc. Mais je te montre ça. Voilà, Paris numéro 2. Hey, c'est pas écœurante, hein? Ah, écoutez, là, c'est sûr que ça sera vraiment jaune en caméra, mais c'est vraiment roux, OK? Vous dire la qualité de cette peluche-là, c'est incroyable. Elle est vraiment très, très belle. Elle est très, très douce. C'est vraiment... Je sais pas quoi vous dire. Elle se prend bien, tu sais, comme moi, dans la nuit, je m'ennuie de ma chatte, tu sais, puis elle dormait tout le temps dans le creux de mon bras de main, avec la petite tête à côté comme ça, on faisait dodo toute la nuit. Mais elle a comme le truc sur le côté comme ça, pour que, puis exactement du bord que Paris, ça dormait tout le temps. Bref, je suis vraiment super contente d'avoir fait cet achat-là, là. Assez que j'avais même plus le goût d'y mettre le ronron dedans parce que je voulais pas l'abîmer. Mais, tu sais, pour une peluche qui est blanche, qui est comme pas neuve, là, tu sais, elle est pas dans son emballage d'origine, rien, là. Elle est en parfaite condition. Puis, c'est ça, là, tu sais, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est probablement, moi, je voudrais le faire ici sur le côté parce qu'on voit, tu sais, comme que c'est censé être cousu ou collé ici. Fait que peut-être venir ouvrir le long, comme ça ici pour venir insérer le truc qui ronronne dedans. Mais écoutez, bon, on va y placer les moustaches un peu, là. Bon. Mais c'est débile. C'est fou raide, les couleurs, là. Je te dis, là, aujourd'hui, là, je faisais mon plein cœur, puis j'avais mis la peluche sur mon meuble, là, puis je suis rentrée dans la chambre vite fait, puis le cœur m'a comme lâché. Je suis comme, genre, oh mon Dieu, Paris, c'est là. Non, Paris, c'est pas là. Parce que juste le dos même, tu sais. Je suis comme, mais non. Mais en tout cas, bref, je suis super contente. C'est un très, très beau minou. C'est un très beau toutou aussi, d'ailleurs. Je me suis une petite gamine, un enfant de 4 ans avec ça, là, mais c'est ça. Ça me fait vraiment passer à ma chatte, puis je suis vraiment contente de mon achat. Fait que c'est un 100$ bien investi. Ouais, donc on fait dodo ensemble toutes les nuits. Moi puis ma peluche. Comme un petit enfant. Fait que c'est ça. Fait que, à part de ça, je t'avais pas parlé de ça, mais je vais prendre 5 minutes pour t'en parler parce que tant qu'à ça, on avait déjà parlé, vous vous rappelez sûrement de ma sacoche de luxe que j'avais achetée chez COS, que j'étais comme genre, ouais, c'est full nice, mais finalement, cette sacoche-là, je la porte pas si souvent, hein, vous comprenez, parce qu'elle est beige. Puis elle se tache facilement, puis j'ai rien pour laver le cuir. Fait que donc, c'est une sacoche que je mets dans des occasions spéciales. Puis là, je m'étais dit, ah, ben là, je vais me racheter une autre sacoche, mais noire, genre, mais pas nécessairement la même compagnie, là. Mais j'étais comme, je veux une sacoche de luxe, mais noire, tu sais, parce que je veux que ça passe partout, puis qu'à chaque fois que je sors de chez nous, que je puisse la mettre. Fait que, au lieu de mettre la cosse, parce que la cosse, oublie ça, là, elle va se tacher à rien, tu sais. Fait que, je me suis acheté un autre sacoche. C'était genre sur un genre site de revente, si vous voulez. Le petit, c'est genre Facebook de gens qui revendent leur sacoche de luxe. Fait que c'est du use. Puis là, j'étais comme, bon, je vais genre scroller tout le temps, puis je vais regarder qu'est-ce qui passe comme sacoche. Puis quand je vais tomber sur la bonne, avec le genre de prix que je veux mettre, genre, je vais l'acheter. Puis là, finalement, il passe une super belle sacoche Dior, puis tout ça, genre, noir, comme je veux, mais tu sais, comme être un peu, en tout cas, spécial la sacoche. Mais je me dis, bon, ça faisait un petit peu Noël, mais ça me dérangeait pas, parce que j'étais comme, je pense que la fille, elle vendait ça, genre, tu sais, comme 180 $, là. Fait que j'étais comme, that's a good price, genre, pis tout ça. Fait que là, je suis comme, j'achète la sacoche. Là, j'ai la personne, j'ai dit, tu sais, je veux juste savoir, y a-tu comme un numéro de série, sa sacoche, ou quoi que ce soit. Moi, déjà, l'email de transfert, il est fait, là, tout est payé, là, tu sais. Fait que là, elle me dit, non, elle dit, c'est pas une sacoche, elle dit, c'est comme un étui à maquillage qui a été transformé en sacoche. Fait que là, je suis comme, information que je n'avais pas, tu comprends? Mais c'est correct, tu sais, je me doutais bien qu'il y avait quelque chose à ce prix-là, mais des fois, c'est juste parce que les sacoches sont vraiment petites, là, tu sais. Fait que
En tout cas, la sacoche, j'ai dit parfait, ben parfait, il n'y a pas de trouble, il n'y a pas de code. C'est correct, ça me dérange pas parce qu'elle me plaît. Fait que genre, let's go, je sais pas ça. Alors, j'ai reçu la sacoche, fait que je vous montre la bête. Elle est très très belle. Elle est très très belle. C'est une Dior, là. Je sais pas si vous allez la voir à l'endroit ou à l'envers. Elle fait un petit peu Noël, ça, on le voit un petit peu avec le flocon de neige ici et tout ça. Sur la chaîne, la chaîne est taguée Christian Dior. Puis en plus de ça, elle m'envoie, tu sais, dans le fond, je sais pas comment qu'on appelle ça dans le truc de luxe, là. C'est comme un petit ruban de soie de Dior. Fait que là, je suis comme genre, je vais checker le prix du ruban. Le ruban valait plus cher que la sacoche, pour vous dire. Je pense que le ruban, il valait comme 300$. J'étais comme, OK, good. Je garde le petit ruban, je ne foutrais rien avec ça parce que la sacoche, la chaîne est trop longue pour le petit ruban. Tu sais, normalement, c'est fait pour enrouler, mettons, des ganses de sacoche pour comme 6 mois et tout ça. Là, clairement, ça le fera pas. Mais j'aimais le fait que la sacoche était comme rectangulaire, des lignes droites, puis qu'il y avait un crossbody comme ça. Fait que je vais te montrer quand même, comment une fois mis, qu'est-ce que ça donne, là. Mais elle est vraiment belle, tu sais. Fait que, bref. J'aimais ça, j'aimais son look, puis j'étais comme, ah, c'est pas gros, c'est parfait. Là, ben excitée de mon achat, je me dis, bon, ben, garde, écoute, je vais l'utiliser à bon escient, fait que j'essaie de rentrer du stock dedans, puis tout, fait que, tu sais, je vous montre l'intérieur, puis tout, là, tu sais, là, tu vois mon verre de vin, ma vapoteuse et tout. Mais il y a encore le collant Dior dedans, puis tout ça. Fait que, tu sais, je rentre mon cellulaire, je rentre ma vapoteuse là-dedans, puis bon, 2-3 petits cossins que j'avais besoin. Finalement, pour me rendre compte que la sacoche, c'est une perte totale, là. Je sais pas comment vous dire ça, là, mais je pense qu'on peut le voir, là. OK, bougez pas. Regardez ça. On le voit qu'elle est décollée ici, là. Mais solide tout le long ici. Ici, puis genre, l'autre barre, je pense que c'est le seul côté qui reste beau, OK? Mais ça paraît pas, là. Ça paraît pas, là, sa sacoche, là, qu'elle est défoncée de tout bord, de côté. Fait que quand je mets mon stock dedans, là, tu sais, je suis assise dans l'auto, je fais full attention à ma sacoche, puis tout. Puis là, finalement, si je vois que c'est comme décollé, puis tout, je suis comme, ah, c'est bizarre. Je regarde le cuir, il est déchiré, puis tout, là, je suis comme, genre, what the hell is going on with that, genre? Tu sais, genre, 200$, ça fait chier, tu sais, mais je comprends, je comprends. Fait que là, je suis comme, OK, c'est peut-être moi. Puis là, tu sais, j'observe, puis tout ça, la sacoche. Puis des fois, tu sais, comme quand j'enlève mon stock, là, je vois plus les déchirures. Puis c'est là que je comprends que c'est un superfuge, tu comprends? La fille, elle l'a vendu comme si c'était pas, c'est pas brand new, on le comprend, là, tu sais, c'est usagé, mais pas censé être défoncé, tous les bords, tous les côtés, là. Il reste un côté sur le top qui tient le top, là. Fait que, tu sais, à un moment donné, oui, c'est beau une sacoche de luxe, mais je peux rien coller ça dedans parce que tout est après défoncé, c'est un peu ridicule. Fait que, je m'en vais chez un cordonnier. Il m'a dit, bon, allez voir, c'est autre chose à faire. Fait que là, il me dit, c'est un Italien, c'est très drôle. Il me dit, m'a tout te le gouaché, là. Tu sais, il faut que tu acceptes que ça va. T'sais, si je te le colle, oublie le projet, il y a de la colle partout sur ta sacoche. Là. Je suis comme, OK. Il me dit, combien qu'elle t'a coûté? Je dis, ouais, genre pas loin de 200$. Là, il est comme, ouais, mais il dit, il va y avoir des bavures, là. Je suis comme, que tu peux rien faire, pas qu'il y ait de bavures. Il dit, madame, si on était capable, on le ferait. Là, je suis comme, bon. Il dit, on le fait ou on le fait pas? Je dis, combien ça coûte? Il dit, 10$. C'est beau, gagouache là. C'est rendu là, de toute façon, le top au complet est en train de lâcher dessus. Fait qu'on voit bien, je sais pas si on le voit bien à la caméra à cause de la lampe, là, mais en tout cas, tout ici, c'est tout gouaché de colle solide, OK? Ouais, on le voit un petit peu, là. En tout cas, on voit que ça a été collé, là. Bon, yeah, on le voit, c'est tout croûté, genre, c'est que ça m'a fait chier. Puis c'est ça. Puis là, il y a l'autre côté aussi, je voulais pas le faire parce que, je l'ai-tu fait faire? Oui, non, c'est ça, je l'ai pas fait. Puis en avant aussi, il est tout en train de décoller. Fait que bref, ça veut dire j'ai payé 10$ pour me faire gouacher ma sacoche à 190$. 180$, je sais plus, en tout cas. Bon. Fait que ça m'a vraiment mis en tête. Fait que là, j'ai contacté la personne qui me l'a vendu, tu sais. Puis là, j'ai dit, excuse-moi, je veux pas être gossante, mais la sacoche que tu m'as vendue, elle était un petit peu défoncée, tous les bords, tu sais. Fait que je l'ai utilisée normalement. Ça faisait, je pense, ça faisait 2 semaines que je l'avais utilisée 2 fois, là. C'est sûr que, carrément, c'est pas normal, là. Fait que, elle fait m'écrire, elle me dit, ben, c'est parce que, tu sais, c'est pas des articles neufs, là, puis à ce prix-là, genre, c'est vraiment un bon prix, là. Je suis comme, moi, mais ta sacoche est défoncée tous les bords. Tu sais, rendu là, vends-moi le zipper Dior au même prix, hein. Vends-moi pas le reste, tu comprends ce que je veux dire? Si pour toi, c'est ça que ça vaut.
tout cas, je comprends le crest et tout ça, puis qu'il y a peut-être une jeune... Bon. Une jeune fille qui est prête là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai rien fait. Pourquoi ça s'est détaché? C'était ça que je tombe en lambeau. Je comprends pas, là. C'était attaché, là, 4 secondes, là. C'est que je suis tannée. Comment je suis censée remettre ça là, moi? Comment je suis censée remettre ça là? Ah, bon, ok, c'est beau, c'est fait. Mais même là, sur la chaîne, c'est écrit Christian Dior. Bref, tout ça pour dire que c'était de la merde. Bon, ok, regarde, on va faire une histoire courte. C'est de la merde. Fait que la fille m'a remboursé, genre, elle m'a dit, comme je peux te redonner 15 $. Là, je suis comme, regarde, donne-moi là, parce que ça va payer au moins pour les réparations de la sacoche, tu sais. Fait que bref, j'ai une chiotte de sacoche pour 200$. Quand j'aurais pu en avoir une neuve chez Michael Kors. OK? Puis ça vaut fuck all, rien. Ça vaut rien. C'est détruit par la vie. C'est bourré de colle. C'est juste cute. Fait que faites attention quand vous allez sur des Facebook de choses qui font semblant de vendre des marques. C'est pas tout comme ça, là. Bon. Mais, puis moi, en plus, j'ai pris mon temps pour la choisir, là. Tu sais, j'en faisais un bout que je regardais passer, puis tout, là. Fait que, faites attention, demandez des vidéos avant de vous acheter une maudite sacoche de luxe par quelqu'un qui vend sur Internet, OK? Ça m'a vraiment écœurée. Puis en plus, cette personne-là vend beaucoup sur ce site-là. Fait qu'à chaque fois que je vois une de ces sacoches postées, je me dis, bon, une autre sacoche défoncée qui est en train de vendre. Mais tu sais, j'ai pas une grande gueule en vie. Puis ça me tente pas de me faire ban non plus. Puis tout ça. Fait que, tu sais, je ferme ma gueule, là, mais ça reste quand même ça. La fille a continué à vendre. Puis elle est très active sur ce site-là. Puis je me dis, bon, j'espère pour elle j'espère pour les gens que c'est pas toutes des sacoches défoncées qu'avant. Parce que, sincèrement, c'est pour le bandeau, là. Tu sais, moi, je veux dire, j'en mets pas de bandeau dans la vie, là, puis des petits carrés de soie. C'est pas un carré de soie, mais c'est une languette de soie. Si tu veux faire avec ça, moi, là, tu sais, je veux dire... tu sais, du monde qui collectionne des affaires de luxe, ils vont peut-être bien gros triper sur des bouts de soie, là, mais moi, je paierais pas 300$ sur un bout de soie, là. C'est quoi, je me fais une couette, ça pogne la pluie, c'est pas quoi, là, avec ça, là. Tu comprends? Fait que, tu sais, je le mets pas, là. Il est pogné dans la boîte. En tout cas, au moins, j'ai une boîte Christian Dior. C'est la seule affaire, je pense qu'il restait de potable. Elle m'a envoyé aussi un genre de pochon à sa couche, mais que genre, ça n'a même pas l'air de venir de Christian Dior. J'ai essayé de faire le Google Lens là-dessus, puis genre, il me donnait absolument rien, aucun ref de quoi que ce soit sur Internet. Fait que j'étais comme... Bref, ça fait un petit bout de ça. Par exemple, je l'ai acheté cet été, j'en avais juste pas rejasé, mais tu sais, je me disais comment pour faire suite à cet achat-là. Ben là, j'avais envie de vous parler de ça là. Alors... c'est pas mal tout pour moi, mes petits copains, puis copines. Je m'en vais écouter Occupation Double. Enfin, je m'en vais mettre en pyjama. Je peux, ma cliente est partie. Fait que donc, je peux maintenant être à nous. Puis là-dessus, je te souhaite une super belle semaine. Je sais que t'as pas vu tant de plantes que ça, mais c'est quand même ça. Hein? Regarde, quand no news, good news. Si je t'en parle pas, c'est parce que ça va bien à bien des endroits. Fait que c'est ça, je garde mes plus faciles. Je t'embrasse et je te souhaite une belle semaine, mon tube. Ciao, ciao!